Depuis janvier 2014, Sony nous propose une variante de son terminal fin en plus petite taille baptisée Compact. Après le Z1 puis le Z3, place au Z5 Compact. Est-il aussi convaincant que ses prédécesseurs? Voyons ça. Si on retrouve une certaine cohérence au niveau de l'approche design, le Z5 Compact, lui-même inspiré du Z5, se distingue par un rendu plus sobre que le Z3 Compact avec la disparition de quelques détails. On a également le sentiment que le smartphone est plus volumineux. Dans les faits, cette impression est essentiellement due aux angles plus droits, le nouveau venu ne mesurant que 0,3 mm d'épaisseur en plus. La touche de déverrouillage abrite une nouveauté. Le scanner d'empreinte digitale, qui est très bien placé, s'utilise facilement, même à une main. Bonne nouvelle, le port micro USB est directement accessible et non plus caché derrière une trappe. Pourtant, l'appareil est toujours certifié IP68, protégé contre la poussière et l'eau. Côté ergonomie, le Z5 Compact étant compact, la prise en main est très confortable. L'appareil se manipule à une main sans aucun souci et le rendu mat des matériaux utilisés, plastique et verre dépoli à l'arrière, est agréable au toucher. Seul bémol, le Z5C glisse plus en main que son prédécesseur. On regrette aussi les légères bordures autour de l'écran ainsi que la position assez peu ergonomique de la touche de gestion du volume. Le smartphone embarque un écran de même dimension que le Z3 Compact, soit 4.6 pouces, en 720p, toujours IPS LCD avec Triluminos et X-Reality. L'affichage est un peu trop chaleureux à mon goût, mais reste globalement bon avec une finesse suffisante, des couleurs vives et une luminosité qui apparaît comme plus élevée que sur le Z3 Compact. Le Z5C est proposé sous Android 5.1.1 Lollipop avec une surcouche maison. En complément des fonctions classiques proposées par Android dans cette édition, on trouve de nombreux ajouts. La possibilité d'appliquer des thèmes afin de personnaliser votre expérience, des micro-applications qui flottent au-dessus de votre interface pour un multitâche optimal. Les applications multimédia sont plutôt bien pensées afin de consulter vos photos et vidéos ou encore écouter de la musique. Notez d'ailleurs que le système de double parleur frontal est très efficace. Autre chose, pour stocker vos fichiers, vous disposez sur le papier de 32 Go de mémoire interne. Dans les faits, comptez plutôt sur la moitié, le système seul occupant une place importante. Sony a intégré Social Life, un agrégateur d'actualité, Lifelog pour traquer vos activités au quotidien, Movie Creator qui permet de transformer vos souvenirs en courtes vidéos, une application de dessin, Track ID, la version Sony de Shazam pour identifier des morceaux de musique, quelques applications PlayStation dont l'intégration de Remote Play qui se connecte à votre PS4 et vous permet d'y jouer sur votre mobile, et PartyShare qui donne la possibilité à vos amis de participer à la playlist musicale de votre soirée depuis leur smartphone. L'interface posée sur Android est cohérente sur l'ensemble du terminal, ce qui est toujours agréable. Il s'agit d'une approche Material Design à la sauce Sony, les amateurs d'Android Lollipop brut ne devraient pas être perdus. Quelle utilité pour le scanner d'empreinte digitale? Dans l'immédiat, cette fonction permet uniquement de sécuriser l'accès au smartphone et heureusement ça marche très bien. Vous appuyez sur la touche de déverrouillage et laissez votre doigt une seconde supplémentaire sur le bouton. Une autre option restreint l'accès aux personnes autorisées, Smart Lock, qui désactive la sécurité si un visage familier est détecté par exemple. Côté photographie et capture vidéo, l'interface proposée est facile à appréhender, vous disposez d'un mode automatique supérieur pour ceux et celles qui désirent un rendu optimal sans se prendre la tête, et un mode manuel qui offre un peu plus de contrôle, balance des blancs, exposition, sans pour autant être très complet. Avec son capteur Exmor RS de 23 mégapixels, le Z5C est capable de réaliser de jour des clichés plutôt réussis. Les couleurs sont justes, la balance des blancs généralement correcte. La mise au point s'effectue rapidement, par contre pour capturer vos macros, il faudra prendre un peu de recul et utiliser le zoom avec parcimonie. Par ailleurs, nous avons constaté que parfois l'image manque de précision sur les côtés, il faudra faire attention à ne pas bouger. De nuit, nous perdons en détail avec une image très bruitée et une balance des blancs parfois difficile. La mise au point est également plus compliquée. Ce schéma est aussi valable en vidéo, dans nos échantillons capturés en 4K, l'image est excellente de jour et très bruitée avec des couleurs peu fiables de nuit. D'ailleurs, dans des conditions réellement difficiles, vous ne verrez rien ou presque. Le son enregistré est bon, on regrette toutefois le clic très audible émis par le bouton de zoom à l'utilisation. Une batterie de 2700 mAh équipe le Z5 Compact, soit 100 mAh de plus que son prédécesseur. Le Z3 Compact pouvait monter à 3 jours en utilisation modérée, cette fois Sony nous propose un smartphone capable d'offrir 2 bonnes journées d'autonomie dans les mêmes conditions, un poil moins bon mais cela reste excellent comparé à la concurrence.
Avec son chipset Snapdragon 810 quad-core 1,5 GHz plus quad-core 2 GHz assisté de 2 Go de RAM, le Z5C offre de très bonnes performances au global, que cela soit dans l'interface, en navigation web ou en jeu, même gourmand. Concernant la chauffe, nous avions peur du combo Sony et Snapdragon 810, mais au final il s'en sort décemment et ne monte réellement en température qu'en capture vidéo 4K. Résumons. Avec le Xperia Z5 Compact, Sony nous propose un smartphone à la fois puissant et très ergonomique de par son relatif petit format. L'affichage est de qualité, l'autonomie est au-dessus de la moyenne et vous pourrez même lui faire subir une baignade sans souci. Le scanner d'empreinte digitale est pratique pour déverrouiller rapidement son appareil. Du côté des points négatifs, une qualité photo et vidéo de nuit largement perfectible, un placement du bouton de volume pas optimal et une gestion de la mémoire interne à revoir. Plus subjectif, j'étais davantage attiré par le design de la précédente version, mais clairement sur ce point, tout dépend de vos goûts. Au final, nous avons ici un produit globalement efficace, même si loin d'être parfait, dans un format réduit bien pratique. Comptez 600 € nus à sa sortie, un tarif un poil trop élevé à mon goût, remarque qui s'applique également au Xperia Z5. Vous souhaitez en savoir plus? Pensez à consulter le test complet sur frandroid.com.